Bonjour Guillaume Richard. Bonjour. Alors cette montgolfière incarne une approche assez émotionnelle, c'est comme cela que je l'ai vu, et symbolique du management. En quoi ce projet reflète-t-il selon vous une évolution plus large de la culture d'entreprise chez vous et dans les services à la personne en général? Alors effectivement, avec cette montgolfière, et qui représente d'ailleurs tout à fait O2, parce que c'est l'oxygène, donc la montgolfière, c'est vraiment une image qui est euh, très en accord avec ce que l'on est, ce que l'on veut être, et le fait de s'élever aussi, on s'élève dans le ciel, c'est euh, euh, uniquement mu par le vent, donc écologiquement, c'est plutôt quelque chose qui est très agréable par ailleurs, ça permet de respirer, on est complètement dans le respirer O2 et là, et au-delà, en fait, on a voulu réserver en priorité l'accès à la montgolfière et les premiers vols à nos collaborateurs. Et cette priorité donnée aux collaborateurs, elle reflète euh, notre approche managériale. On avait très tôt eu l'intuition qu'un salarié satisfait, c'était à 99% la certitude d'avoir un client satisfait. Et Hmm. cette intuition s'est assez rapidement transformée en conviction et aujourd'hui c'est une constatation. Si on veut des clients satisfaits, il faut d'abord et avant tout que nos collaborateurs soient épanouis, soient heureux, soient satisfaits. Et donc, on est une entreprise employee first parce qu'on est aussi une entreprise qui s'intéresse à ses clients. Mais si on veut s'intéresser à nos clients, il faut d'abord qu'on s'intéresse à nos salariés. Et c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que ce qui est le plus important, c'est d'avoir véritablement et d'essayer de tout mettre en œuvre pour créer les conditions de l'épanouissement de nos collaborateurs. Si on s'intéresse à nos collaborateurs, si on s'intéresse à nos collaborateurs dans notre secteur, on a 99,9% de chances que ça se passe bien avec nos clients. Est-ce que c'est pas d'autant plus déterminant dans le secteur du service à la personne que le soin commence par et Bien pour sûr, les collaborateurs? bien évidemment, vous avez complètement raison. Comment est-ce que vous voulez bien traiter une personne âgée, par exemple, si vous maltraitez l'intervenant qui va s'en occuper? C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Mais ça, c'est aussi valable pour de l'entretien de la maison, pour bien évidemment de la garde d'enfants. En fait, dans tous nos métiers, tous nos métiers sont des métiers de service rendus par des humains à des humains. Si l'humain qui rend le service n'est pas dans une situation positive, n'est pas heureux, ça ne peut pas bien fonctionner. Ça ne peut pas bien fonctionner. Il y a cet épanouissement, il est indispensable. Cette fierté de faire le métier. On fait des métiers, on est aussi sur des métiers qui ont énormément de sens. On apporte aux gens, on a cette relation humaine. Et si dans cette relation humaine, il y en a un des deux qui ne va pas bien parce qu'il souffre dans son travail, il n'y a aucune raison qu'il puisse rendre un service de qualité auprès des personnes chez qui on intervient. Donc, vous avez complètement raison. Ce point d'attention pour les collaborateurs, c'est parce que derrière, on sait que c'est la meilleure façon derrière de servir nos clients. Quelles sont les difficultés que vous avez aujourd'hui en tant que président fondateur de WeCare, mais pas que en tant que manager tout simplement? Alors, nous, la principale difficulté RH que nous avons, c'est qu'on a un métier qui est très attractif parce qu'il a beaucoup de sens. Et ça peut paraître un peu bizarre parce que tout le monde dit, mais vous n'êtes pas attractif, votre métier. Si, si, il est hyper attractif. Chaque année, on a 800 000 candidatures dans le groupe. 400 000 candidatures si j'enlève les doublons. 400 000 candidatures quand vous avez 23 millions de salariés dans le privé en France, c'est-à-dire qu'on a quasiment 2% de la population active du privé qui, chaque année, candidate chez nous. C'est énorme. C'est Mhm. énorme. Et pour autant, malgré ces 400 000 candidatures, on a des difficultés de recrutement. On arrive à peine à recruter 6 000 personnes par an, alors qu'on devrait en recruter au moins 1 000 ou 1 500 de plus. Et pourquoi? Pourquoi? Mais parce qu'en fait, euh, j'ai un écart trop fort entre les compétences réelles des personnes et le besoin que l'on en a. Parce que vous, en tant que client, vous allez me confier ce que vous avez de plus précieux. Vous allez me confier les clés de chez vous, c'est-à-dire les clés de votre intimité. Vous allez me confier vos enfants. Vous allez me confier vos parents âgés. Et donc, comme vous confiez ce que vous avez de plus précieux, en face, non seulement j'ai besoin d'avoir des intervenants qui soient vraiment des intervenants de confiance, aussi des intervenants qui ont le sens du métier. Donc, le,
le savoir-être est une base totalement indispensable, mais le savoir-être n'est pas suffisant. Hmm. Il faut aussi du savoir-faire. Et je vais vous citer juste quelques exemples pour que vous compreniez bien de façon très concrète l'écart entre le savoir-être et le savoir-faire et pourquoi on a besoin de ça. Vous aimez le plus vos parents âgés, mais pour autant, est-ce que vous savez aujourd'hui comment prévenir les escarres? Est-ce que vous savez comment porter votre vieille maman âgée sans lui faire mal, sans vous faire mal en la portant? Et puis même au-delà de ça, si vous saviez faire ces gestes techniques, et si vous maîtrisez toute cette technique, est-ce que c'est parce que vous maîtrisez la technique que, il faudrait que vous fassiez, par exemple, la toilette intime de votre vieille maman âgée? Non. Il y a un moment, c'est psychologiquement destructeur pour elle et pour vous. Mais il y a toute une technique à maîtriser et cette technique, elle n'est pas intuitive. Elle n'est pas intuitive. Et donc, il y a de la formation qui est absolument nécessaire. Et c'est pas parce que j'aime le plus que je suis capable d'aider le mieux. Vous voyez la différence entre aimer et aider. Il y a une seule lettre de différence, mais ça fait toute la lettre, mais ça fait toute la différence. Et donc, on a besoin de salariés qui non seulement ont une base de savoir-être indispensable, un savoir-être indispensable digne de confiance, mais aussi aimer les autres, aimer rendre service. Et au-delà de ces éléments de savoir-être, il y a un savoir-faire, il y a de la technique, il y a de la connaissance, il y a des compétences professionnelles. Et trop souvent, en fait, on l'oublie. On l'oublie, on se dit, bah voilà, je me suis occupé de mes parents âgés, je peux m'occuper des autres. Je me suis occupé de mes enfants, je peux garder les enfants des autres. Non, c'est pas suffisant. Ce sont des vrais métiers et il y a des techniques qui s'apprennent. Et par ailleurs, sur tous les publics fragiles, personnes âgées, personnes en situation de handicap, enfants de moins de 3 ans, il y a une nécessité d'avoir des diplômes. C'est-à-dire que c'est légalement, pour rentrer dans nos entreprises, vous devez avoir un diplôme en relation avec le métier. Et il suffit pas d'avoir eu des enfants, il suffit pas de s'être occupé de ses parents âgés pour pouvoir postuler dans ces métiers. Merci beaucoup, Guillaume Richard, pour la finesse de vos explications. Et puis, j'ai une toute dernière question, c'est la question rituelle de notre exercice breakfast. Quel est votre rapport au matin? Quel est votre sens de l'aube? Alors, moi, j'essaie d'avoir un rituel matinal qui est de commencer ma journée en me posant la question, qui je peux remercier ou féliciter aujourd'hui et appeler la personne. Et ça peut paraître assez basique, mais quand le matin, vous commencez votre journée par une idée très positive qui est qui je peux appeler aujourd'hui pour le féliciter ou le remercier pour ce qu'il a fait, et vous passez vous passez à l'acte et vous appelez une personne et vous lui dites, je t'appelle aujourd'hui parce que je voulais te remercier. Ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble et je trouve que tu es un super pro là-dessus, là-dessus, là-dessus. Et je voulais juste te remercier, te féliciter. C'est ton anniversaire aujourd'hui, c'est ton anniversaire dans l'entreprise où il y a eu telle occasion, ou la semaine dernière, ou hier, on a eu une réunion, ça s'est super bien passé. J'ai trouvé que tu avais mené le chose de façon, cette réunion de façon brillante et que tes interventions avaient été vraiment très pertinentes. Je suis hyper content et je voulais juste t'en faire part. Et je peux dire que, et pour vous, et pour la personne qui reçoit l'appel, bah, ça commence la matinée par un grand rayon de soleil et par un grand sourire. Eh bien, merci, Guillaume Richard. Belle journée et puis bel envol. Merci.